Pierre Gaffney. Il y a une question qui angoisse le monde du cinéma. Que devient Sylvester Stallone? Je suis sûr que vous vous posez la question, tous autant que vous êtes. Oui, il n'y a pas de doute, oui. Les rumeurs les plus diverses courent à son sujet. Il paraît qu'il est absolument dans le doute. Il a envie de changer de style. Il a envie de laisser ses Rambo, Rocky Cobra. Vous avez vu son dernier film? Mais c'était avec Marguerite Duras, non? Voilà. Exactement, vous connaissez bien. Mais il paraît vraiment qu'il a envie de laisser ses Rocky, Rambo, Cobra, les héros qu'il a sur le feu, enfin plus que sur le feu maintenant, et il a envie de se montrer tel qu'il est, c'est-à-dire amateur d'art. Stallone est amateur d'art, il aime beaucoup Rodin, et il a envie depuis très longtemps d'adapter Edgar Allan Poe au cinéma. Le problème, c'est qu'il ne peut pas et qu'il est prisonnier. Il paraît qu'il est en train déjà de lancer Rocky V. Alors pourquoi? Il faut savoir que Sylvester Stallone, c'est un homme qui est parti de rien. Sa vie est un vrai conte de fées, enfin au début c'était un conte de fesses, puisqu'il était l'italon italien dans un film érotique. Ensuite, il a écrit en 3 jours Rocky, qui est devenu un énorme succès. C'est vrai tout ça. Ça c'est vrai, ouais. Et depuis, il roule sur l'or. À Hollywood, c'est l'acteur le mieux payé. Il touche le fameux RMI, le revenu maximum d'interprétation. Il y a même une anecdote réelle, c'est que sur le tournage de Rambo 3, Stallone faisait un truc incroyable. Il arrêtait 10 tanks russes avec les dents. Et il y a un petit garçon, après la prise, qui est venu le voir. Il dit: Monsieur Stallone, c'est incroyable. Ce que vous faites, moi, pour 100 briques, je l'aurais pas fait. Stallone lui a répondu: moi non plus, je l'aurais pas fait. Alors, le problème, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Parce que Rambo 3 marche moins bien que Rambo 2. Oui. Et moi, j'ai eu envie de savoir ce qui se passerait le jour de la sortie de Rambo 27. Et on va voir cet extrait du film Haute Sécurité qui est sorti il y a pas longtemps. C'est une scène qui est coupée au montage. Stallone rencontre son producteur qui n'est pas content du tout. Regardez bien. In all the years that I was warden there, you're the only man that ever made it over my wall. So I read in the papers. Yes, of course you did. You and your lawyer saw to it that everything made it into the papers, didn't you? The media, yeah, distorting the truth, distorting the facts, making a criminal into a hero, and a warden into a criminal. You took my future away from me. You and those bleeding heart politicians, they sent you to Norwood. That's a country club. I ended up here in Gateway, the worst shithole in the system. You don't remember, do you? I asked you. No, I begged you, Jungle. Do you remember that? I had 2 weeks to go before I was released. And all I asked for is 1 hour. 1 hour to visit with that old man before he died. You remember that? I was doing my job. There's a lot of ways to do your job. I mean, you could have given me an escort of me. You could have had armed guards. You could have done that for me. You broke the law. You broke the law, and I was punished. And I got 5 goddamn years, and I paid my debt. To the state, not to me. But you're going to. All I know is I've only got 6 months left on my sentence. In Gateway, 6 months could be a lifetime. Anything can happen. This is hard time, Frank. You have no rights here unless I give them to you. You feel no pleasure unless I tell you you can. This is hell. And I'm going to give you the guided tour. Ou Marguerite Duras. Merci, c'était signé Pierre Gaffney. Et on va rester dans les nuls, avec l'ABC des nuls.